Et bienvenue sur la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. J'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super bien. Je suis ravi de te retrouver sur cette vidéo aujourd'hui car on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui revient souvent dans les commentaires, mais aussi de la part de nos clients qui nous demandent souvent: est-il indispensable d'acheter sa résidence principale ou faut-il finalement la louer? C'est une question très intéressante et c'est une question qui a le mérite d'avoir beaucoup de réponses possibles. Tu le sais, dans l'immobilier, il y a toujours plein de spécificités, il y a plein de choses qui diffèrent entre chaque personne, chaque profil, mais surtout en fonction de chacun de nos objectifs. Et c'est vraiment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la réponse à cette question dépendra forcément de ton objectif dans l'immobilier. Alors aujourd'hui, évidemment, tu es sûrement là en tant qu'investisseur ou futur investisseur immobilier. Donc ton but, c'est peut-être d'acheter un appartement, 2 appartements, ou peut-être même de faire carrière dans l'immobilier et de vivre de tes loyers. Donc aujourd'hui, ça va être très simple, je vais te dresser le portrait de oui et non. Quelles sont les possibilités? Pourquoi tu devrais acheter ta résidence principale ou pourquoi tu ne devrais pas acheter ta résidence principale? Juste avant ça, en tout cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux recevoir de manière régulière du contenu sur l'immobilier locatif. Et si tu souhaites aller encore plus loin, je t'invite à regarder dans la description. Nous avons plein de produits à t'offrir pour passer au niveau supérieur. Faut-il acheter sa résidence principale, oui ou non? Je vais commencer par répondre oui. Pourquoi? Simplement parce que tu peux aujourd'hui acheter ta résidence principale, mais aussi l'utiliser comme une résidence locative. Alors, je m'explique. Comment, par les différentes possibilités que tu connais, il est-il possible de rentabiliser ta résidence principale? Il y a, je dirais, 2-3 possibilités. La première, c'est quelque chose qui est plus, je dirais, adapté à des personnes plus jeunes, à des personnes qui rentrent dans la vie active, à des personnes qui n'ont pas encore de famille. Tu peux acheter une résidence principale et en faire une colocation. C'est quelque chose qui se pratique notamment chez les personnes célibataires et en jeune âge, qui achètent un appartement avec plusieurs chambres, qui occupent eux-mêmes un appartement et louent les autres chambres, comme une colocation classique. De cette manière, il est très rentable d'acheter sa résidence principale car les loyers que tu vas percevoir des différentes chambres dans la colocation vont couvrir potentiellement toute ta mensualité de crédit. Deuxième chose, tu peux acheter ta résidence principale mais tu n'es pas obligé d'acheter forcément un seul appartement. Tu peux acheter par exemple dans un même immeuble 1, 2 ou 3 appartements. C'est pour ça que tu peux faire, par exemple, louer 2 ou 3 appartements et résider dans le dernier, ou résider dans un appartement que tu peux aussi diviser. Et ça aussi, c'est intéressant. Par exemple, tu peux acheter une surface que tu vas bien sûr utiliser comme résidence principale, mais finalement la diviser pour pouvoir faire par exemple 2 appartements, en occuper un et louer l'autre. Dans l'immobilier, tu l'auras compris, il faut être aussi assez créatif. Il y a plein de possibilités et selon ton objectif, tu vas devoir choisir une ou l'autre solution qui, évidemment, seront plus adaptées à ta situation. Dernière chose que je dirais pour acheter la résidence locative, tu peux aussi acheter une maison que tu peux diviser en 2 appartements. C'est quelque chose qui se fait, qui peut se faire beaucoup plus facilement qu'acheter un appartement en copropriété et le diviser, comme tu le sais. Si tu achètes un bien en pleine propriété et que tu le divises et que tu en fais d'une part ta résidence principale et d'autre part ta résidence locative, ce sera sûrement une opération très rentable pour toi. D'une manière générale, du coup, la résidence principale est vue par les gens comme un actif. Quelque chose qui va en fait te permettre de t'enrichir à terme. Je dirais oui et d'un côté je dirais non. Pourquoi? La première chose c'est que effectivement si tu payes un loyer tous les mois, et ça c'est quelque chose on va dire qui est assez commun où les gens te disent je préfère acheter un bien
et donc financer un bien par chaque mensualité que je rembourse à la banque, alors que de donner un loyer qui finalement ne m'enrichira jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est que ta résidence principale, eh bien, en règle générale, tu vas y mettre beaucoup d'affectif. Tu vas y mettre le cœur, et de ce fait, eh bien, tu vas sélectionner simplement souvent des matériaux de bien meilleure qualité. Tu vas pas lésiner à la dépense, tu vas sûrement eh bien, mettre des choses qui mettent de l'affectif, des sentiments et en général qui ne seront pas optimisés de manière comptable, de manière fiscale. Même chose pour la négociation. Si tu achètes ta résidence principale, en règle générale, eh bien, comme tu y mets de l'affectif, tu veux l'acheter, tu as vraiment envie de l'acheter, ce n'est pas les chiffres qui parlent, mais seulement ton cœur. Et quand il y a des émotions qui parlent, eh bien, on tente souvent d'acheter plus cher, simplement parce que ça nous plaît. Et c'est là le risque aussi sur la résidence principale, c'est de payer plus cher un bien que ce qu'il n'en vaut vraiment. Et dans la même optique, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu es peut-être tenté, en règle générale, d'acheter aussi du neuf pour ta résidence principale. Pourquoi? Eh bien simplement parce que tu n'as pas de travaux à faire, pas de soucis à avoir avec les artisans, et ton bien est totalement neuf avec les dernières normes, et tu n'as potentiellement pas de problème sur ton appartement pendant une longue durée. Comme tu le sais aussi, le neuf est en général surcoté. C'est très rare que le neuf prenne de la valeur ou le neuf soit sous-évalué. Et c'est pour ça, c'est un autre risque dans l'achat de sa résidence principale de perdre l'argent finalement à l'achat. Encore dans la même optique, tu le sais déjà, c'est que quand tu achètes un bien, n'importe quel bien, eh bien il y a aussi les frais de notaire. Et ces frais de notaire, évidemment, qui sont quasiment incompressibles, eh bien ils vont venir augmenter ton achat, augmenter le prix d'achat. Si tu n'as pas négocié et si tu n'as pas forcément fait attention au prix du marché, ces frais de notaire peuvent être handicapants car le temps que tu les rembourses, eh bien ton bien n'aura pas forcément la même valeur à la revente. Quand tu es locataire, maintenant on va passer donc du côté locataire et quels sont les points positifs d'être locataire? Eh bien quand tu es locataire, en règle générale, si tu prends ta mensualité de crédit et un loyer équivalent, on va dire par exemple 1000 € par mois, eh bien très souvent le bien que tu vas louer 1000 € par mois, il sera bien plus qualitatif que ta résidence principale à 1000 € de mensualité par mois. Le fait d'être locataire aussi, eh bien il y a des avantages. Pourquoi? Simplement parce que tu ne vas pas payer de taxes foncières. Alors ça c'est évident. Quand tu es propriétaire, tu payes ta taxe foncière. Quand tu es locataire, tu ne payes pas de taxe foncière sur le bien que tu occupes. Donc c'est potentiellement une économie qui peut être intéressante. La deuxième chose à savoir, c'est que quand tu es locataire, eh bien la banque ne prend pas ses loyers comme la même charge qu'un crédit immobilier. Car tu peux bouger facilement, car tu peux aussi changer rapidement de bien, te déménager, évidemment baisser ton loyer. Alors qu'un crédit, eh bien tu es engagé sur une longue durée, 15, 20, 25 ans, voire même plus, et donc pour la banque, cette mensualité est acquise et ne va sûrement pas descendre durant les prochaines années. Alors que le loyer peut être rapidement, eh bien, revu à la hausse ou revu à la baisse. C'est donc potentiellement pour la banque une charge qui est amoindrie que le crédit immobilier. En tout cas, la chose est sûre est que si tu souhaites investir et enchaîner rapidement sur les biens, il est bien mieux que tu sois locataire. Pourquoi? Car tu vas pouvoir avoir un loyer donc plus bas qu'une mensualité pour un bien équivalent, donc tu vas donc pouvoir économiser finalement plus d'argent. Et surtout, c'est que eh bien, tu vas pouvoir plus investir car tu auras plus d'argent disponible et donc plus d'argent disponible pour un crédit immobilier. La résidence principale, faut-il l'acheter ou la louer? Maintenant, tu sais la réponse. Je te laisse dire en commentaire vraiment qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour toi, pour ton profil, car tout le monde peut apprendre des autres et c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que font les autres pour savoir qu'est-ce que l'on peut faire nous ou comment on peut le faire mieux. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère t'avoir appris des choses, j'espère que tu sais maintenant
si tu dois acheter ou non ta résidence principale. En tout cas, je te dis à très bientôt sur Investimo Performance.